Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le vlog numéro 2 au Japon, toujours évidemment. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. C'est parti. Non mais là je suis mort, je suis à un resto d'Okonomiyaki. Et le resto il était noté 3 sur 5 sur Google Maps. Et je me suis dit ouais vas-y c'est bon, c'est pas grave tu vois. Je pensais que c'était les gens qui abusaient mais en fait pas du tout. Dites-vous que là ils ont ramené un plat à des gens, c'était pas la bonne table. Mais déjà c'était posé et tout, les gens ils ont déjà... Enfin la fille elle est venue, elle a rattrapé le plat, elle a repris le plat, elle l'a touché avec ses mains et tout. Après elle l'a ramené en cuisine, elle a fait genre, et je suis à côté de la cuisine. Et elle a ramené exactement le même plat sans le changer à une autre table. Il se lave même pas les mains là, et c'est pas juste sous l'eau en 2 secondes. Et je vous parle pas du temps d'attente. Ça fait déjà 25 minutes qu'on attend et on n'a rien. Genre rien. La plaque elle brille plus que ma calvitie par contre. Bon c'est arrivé après 40 minutes quand même. Mais voilà, bon appétit. Là je suis dans un café, j'ai laissé mes valises à l'hôtel ce matin avant d'aller rejoindre Kaga Onsen. Et regardez-moi ce match hein. Ça a l'air incroyable. Là c'est un matcha parfait. Là c'est un matcha chaud. Ça c'est un matcha froid avec du lait de soja. Et un matcha parfait. Malheureusement c'est sous la pluie que je m'en vais prendre un bus pour retourner à la station. La direction Kaga Onsen. J'espère que ça va être sympa. L'hôtel a l'air vraiment incroyable. C'est une chambre familiale normalement pour 5 personnes. Mais bon on est 2 mais c'est pas grave. Ah attends il y a des toilettes là. J'ai trop envie de faire pipi. Arrivé à Kaga Onsen, c'est pas trop mignon. Regardez-moi ça. Bon là du coup j'ai une navette qui part à 16h30. Donc il faut que j'y aille. Je suis arrivé là. Bon déjà j'ai mis les affaires etc. C'est la chambre à l'hôtel. Regardez-moi ça, c'est pas ouf. Là dedans vous avez les futons. Qu'on va dormir là ce soir. Ils vont probablement décaler la table comme à chaque fois. Et puis bah du coup on va dormir ici. Et la petite télé, tout ça, tout ça. Attention parce que là il y a un petit salon. Mais à la base on ne devait pas avoir vue sur le lac. Et là, vue sur le lac. La fenêtre elle s'ouvre aussi. Donc ce soir c'est pour le premier an. Parce que là à l'heure où j'enregistre ça on est le 31. Là vous avez le petit temple sur le lac. On peut y aller d'ailleurs. C'est trop cool. Donc là c'est vraiment un hôtel où il n'y a que des onsen hein. Parce que du coup là on est autour d'un grand lac et on est à Kaga Onsen. Et Kaga Onsen c'est un endroit où il y a beaucoup de onsen comme son nom l'indique. Et tout autour du lac justement c'est que des hôtels. Franchement je suis trop content. Faut se faire plaisir parfois dans la vie. Et c'était pas, en vrai c'est un peu cher mais c'est pas si cher que ça. C'est pour 5 personnes et normalement tu payes le même prix. Par contre nous pas de petit déj et pas de repas inclus parce qu'on s'y est pris trop tard pour réserver. Et du coup il restait que cette chambre là. La salle de bain. Bon là c'est une salle de bain un peu vieillotte. En vrai je sais pas si c'est très intéressant. Les toilettes pour poser sa pêche. Ah mais ça fait un de ces bruits. Ah ouais c'est stressant, moi j'ai pas réussi à faire caca là-dedans. Et après il y a plein d'infos sur l'hôtel et tout. On peut aller au onsen, tout ça tout ça. Il y a des massages, le wifi. On peut commander des choses. Des petites pâtisseries là aussi on a ça. Il va falloir qu'on mange ça. C'est la loose, on est le 31. On a fait 3 en dessous parce qu'il y en avait 2 côte à côte. 3 restaurants, rien n'est ouvert. Et forcément le 31 c'est pas ouvert. Et en plus de rien avoir ouvert, il faut une réservation pour un on a voulu aller. Du coup on est dans le supermarché. Mais on n'a pas de cuisine donc on peut pas cuisiner. On a acheté des fromages et des petits toasts tout à l'heure. Mais là j'avoue que bon on va se nourrir de Kit Kat hein. Un premier de l'an à se nourrir de Kit Kat. En plus on a trouvé un resto, il y avait de la fondue au fromage. Ça a l'air incroyable mais du coup on peut pas y aller. Attendez, juste par contre regardez-moi ce nouveau goût de Kit Kat là. Je l'avais jamais vu encore. Et celui-ci, mi-matcha, mi-chocolat. Du coup, comme tout était fermé, on va s'improviser un réveillon. On a acheté des petites tomates, des petits fromages comme ça. Il y a plein de choses, il y a du cheddar, il y a du gouda, un plat chacun au combini, une petite tartelette comme ça au fromage, ça a l'air trop bon. Du jambon, hop. Et ça pour se faire des petits toasts. Et là, on est bien. Vous connaissez ça? C'est trop bon. C'est au goût fromage, camembert. Mais c'est des petits trucs de pommes de terre. Et voilà. Et après on ira au onsen. Là je suis en train de faire mes courses à Daiso. Regardez moi ces bols ils sont pas beaux. Ils valent 80 centimes, je les aime trop. Donc du coup j'en ai pris, hop. Bon là je suis à Coco pour manger parce qu'il n'y a pas grand chose d'ouvert en vrai pendant le premier de l'an. Et après je vais aller à Yamashiro Onsen, c'est à 10 minutes de bus d'ici donc c'est pas très loin, c'est cool. Et vous allez voir il y a plein de choses vraiment géniales. Je pense qu'on va se prendre un petit thé dans une maison un peu tradie. Après on va aller visiter 1 ou 2 temples. Il y a des sanctuaires aussi. Parce qu'il faut qu'on aille prier quand même. Pour le premier de l'an, on va aller fêter ce premier de l'an et essayer de nous porter bonne chance.
Et c'est aussi une ville qui est connue à côté pour la porcelaine. En tout cas, Kaga Onsen c'est très sympa. Par contre, si vous n'avez pas de voiture, c'est un peu galère, mais il y a quand même des bus. Et si jamais vous venez ici, je vous recommande de prendre ce guide-là. Tout est en anglais et il est super clair, il y a plein d'idées de visites à faire. Me voilà arrivé à Yamashiro Onsen. Mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire ni grand chose à voir. Comme c'est le 1er janvier, tout m'a l'air mort et fermé. Oh, cette vieille maison là, elle est dans un sale état. Non mais attendez, il y a quoi là-dedans? Oh, ça moisit et tout. Oh, ça dégoûte. Par contre, c'est mignon ces petites rues. Normalement ici tu peux faire de la céramique toi-même. C'est une spécialité de la région, mais tout est fermé. Du coup bah j'aurais trop aimé faire ça. En plus ça coûte pas cher, ça coûte 2000 yens. Genre 13-14 € quoi. Là du coup on arrive sur la place centrale du village. C'est très beau, mais j'ai l'impression que c'est quand même une ville morte. On a voulu faire de la peinture là sur de la poterie, mais en fait ça prend 1 heure à 1h30. Et après il faut qu'elle l'envoie à Taïwan, ça coûte 16 € la livraison à Taïwan. Donc c'est un peu cher. Ah, c'est un onsen. Ah ouais, c'est super beau. En fait c'est un onsen. Alors vraiment c'est la ville à la campagne. Là il y a un temple. On va y aller pour voir. Ça a l'air joli comme tout. Ici vraiment l'intérêt c'est les onsen. Elle va sonner la cloche. Franchement, il y a une espèce de calme ici. Tous les gens sont en train de prier, etc. C'est assez fou. Voilà, évidemment, les gens attendent. Hein. Parce que qui dit 1er janvier, il faut venir pour aller prier pour de la chance. Et voilà, en espérant que cette nouvelle année apporte beaucoup de choses très positives. Franchement, j'ai commencé un petit peu l'année avec le Japon parce que j'y suis allé en mars l'année dernière. Bon, après, j'y suis retourné, etc. en septembre. Là, on est en décembre, donc même pas, pardon, on est en 1er janvier, donc on est en 2024. Mais j'y suis retourné en décembre. En fait, le Japon m'aura suivi, et même si au final, j'ai fini par partir de ce pays qui était quand même un très beau pays, mais avec ses avantages et ses inconvénients, mais un très beau pays. Je me rends compte que j'y reviens souvent parce que c'est pas très loin, et puis aussi parce que c'est un pays qui a toujours eu une place importante dans mon cœur et qu'on aura toujours. Donc ça me fait plaisir d'être là tout le temps. En gros, c'est un musée ici, et dans le musée, vous payez donc 3,50 € votre entrée, et vous avez un thé gratuit. Franchement, il y a un calme ici. T'as envie de rester là toute la journée, de te reposer. En tout cas, les gens ici sont trop gentils, ils nous donnent des cadeaux partout où on va, pour le 1er de l'an et tout. Là, je suis à l'étage de la maison. Bon alors ça par contre je suis pas sûr que ce soit d'époque. Ça je crois que c'est d'époque là, le plot blanc là. Ça date de 1880. Mais c'est quoi cette ville là? Pourquoi il y a Spider-Man en haut? Je vous jure il y a des trucs que je comprends pas. Il se passe de ces trucs ici. En attendant le bus, petit onigiri tonmayo, une merveille, qui vient de Lawson. C'est pas le meilleur truc hein, que Lawson fait, mais bon. Alors par contre leur café il est dégueulasse. Machi Café là, autant celui de 7-Eleven j'aime bien et celui de Family Mart aussi, autant celui-là le goût est immonde. Non mais là il vient d'avoir un de ces tremblements de terre. Je pense que c'est le plus gros tremblement de terre que j'ai eu de ma vie. Ça a vraiment sonné, il y avait marqué 5+. Et en fait après je suis allé voir sur Twitter, c'était 7. C'était waouh. C'était quelque chose. Et là du coup maintenant il y a une alerte tsunami avec des vagues de 3 mètres. Mais il y a des trucs au plafond qui sont tombés. Genre ça là, ça a commencé à vibrer et tout. Et c'est tombé par terre. Bon ça c'est le Roméo pendant le montage, c'est le Roméo d'après. Je voulais vraiment en tout cas ajouter quelque chose au montage parce que je m'en suis pas rendu compte sur le moment de tout ce qui s'est passé, etc. Mais je pense que c'est important quand même de parler de ça. Là les extraits que vous allez voir, tout ce que vous avez c'est des extraits de 30 secondes, 1 minute que j'ai pris à partir du moment où il y a eu le tremblement de terre jusqu'à la fin. Mais j'ai pas eu l'occasion de tout expliquer.
Entre-temps, il y a eu un bilan du gouvernement, il y a eu des gens qui étaient encore portés disparus, etc. Là, à l'heure où je vous parle et où j'enregistre cette vidéo, il y a plus de 200 personnes qui sont décédées durant ce tremblement de terre. Et franchement, quand tout ça est arrivé, on était loin de penser que ça allait être une vraie catastrophe. S'en est suivi un tsunami et il y a encore des gens, une centaine je crois, qui sont portés disparus à l'heure où je vous parle là. Et j'avais pas réalisé, et on n'avait pas réalisé, moi et ma pote, quand on était là-bas, ce qui se passait en fait. On était très choqués. Il y a eu une cinquantaine de répliques. Ça a été un vrai choc. Encore aujourd'hui, j'ai ce qu'on appelle des secousses fantômes. J'ai le sentiment par moment d'avoir comme des balances où j'ai l'impression que ça tremble. Alors ça tremble pas à Taipei. Il peut y avoir les tremblements de terre, mais là en l'occurrence ça tremble pas. Mais je sais pas pourquoi j'ai ça qui continue parfois. Ça me l'a fait encore 2 fois hier. Et ça m'a vraiment un peu traumatisé. Pourtant, au Japon, j'ai eu beaucoup de tremblements de terre dans le passé et jamais j'ai été confronté à ça. Là, c'était vraiment très particulier. Mais je voudrais vraiment remercier tous les gens que j'ai croisés, les gens à la gare JR qui ont été adorables, les gens de l'hôtel qui ont aussi été incroyables. Évidemment, je sais aussi que dans ce moment-là, ils avaient peur. Hein. Je me souviens de cette petite, c'est pas une grand-mère, mais elle avait quand même plus de 60 ans. Et en fait, quand le tremblement de terre est arrivé, première chose qu'ils ont fait, ils ont attrapé ma pote et ils lui ont couvert la tête pour la protéger. Et moi, j'étais un peu au milieu de la pièce, donc ils n'ont pas pu, tu vois. Mais il y a des morceaux du lustre qui tombaient, dont un qui m'est tombé dessus, mais bon, voilà, bref, c'est pas grave. Et en fait, moi, ils m'ont demandé de me rapprocher pour me mettre à l'abri. Et en fait, je posais des questions et je disais, est-ce que ça va à la dame en question. Tu sais qu'ils ont l'habitude d'avoir les tremblements de terre, mais tu lui dis, est-ce que ça va, et qu'elle te répond, non, ça va pas. Là, tu réalises que c'est compliqué. Puis après, quelques minutes après, s'ensuit l'alerte tsunami. Et ça, c'est terrible parce que j'avais pas réalisé aussi qu'on était proche de la mer. Nous, on était au bord d'un lac, etc. Bref. Et à aucun moment, je me suis dit, on est à moins de 2 km de la mer, tu vois. J'ai regardé sur Google Maps plus tard, on était à 1,6 km, je crois, quelque chose comme ça. Évidemment, le tsunami, bon, ça peut aller loin hein, dans les terres, mais je savais que ça allait pas venir jusqu'à nous. Mais sur le moment, tu te rends pas compte de tout ça. Oui, parfois, les plans que je vous ai mis de 30 secondes, 1 minute paraissent un peu déconnectés de la réalité. En fait, tous nos plans ont été un peu annulés, mais c'est pas très grave, honnêtement. La priorité, c'est que tout le monde soit en sécurité. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont bloqués dans les régions sinistrées et très loin, vers Noto, etc. Au Japon, il y a des gens qui n'ont toujours pas accès à l'eau potable, qui n'ont toujours pas accès à de la nourriture pour se nourrir correctement, des jours et des jours, quasiment 2 semaines après le tremblement de terre. Mais en fait, sur le moment, on ne réalise pas ce qui arrive, tu vois. Et c'est vrai que c'est choquant. La probabilité pour que je sois là à ce moment-là, et que moi, enfin, mon seul objectif, c'était d'aller à la campagne pour être tranquille, loin de tout, et pour vraiment me reposer. Au final, je ne me suis pas vraiment reposé. Les 3-4 derniers jours, du coup, on n'a pas du tout profité parce que tout était fermé et c'était pas le moment pour ça. Et j'espère un jour y retourner parce que c'est une superbe région, très très belle. Et voilà, moi je voulais être juste avec la suite de la vidéo. Non mais attendez, je sais pas si vous voyez là, ça s'est effondré le plafond. Quand même. Là du coup on est revenu à l'hôtel parce qu'il n'y a aucun truc qui est ouvert, on peut même pas manger en fait. Même Family Mart, on a essayé d'y aller, c'est fermé. Et là attendez, il y a de l'eau qui fuit. En fait ça fuit d'en haut, sauf qu'en haut c'est le onsen de l'hôtel. Et là il y a l'eau qui tombe dedans quoi. En attendant, on est devant la télé. On attend de savoir si on peut remonter dans notre chambre ou pas. Bon, on peut enfin remonter dans nos chambres. Attendez, dites-vous que là il faut monter 7 étages à pied. J'ai envie de mourir. Parce qu'on peut pas prendre l'ascenseur. En fait, je pensais qu'on pouvait prendre l'ascenseur. Parce que les gens d'avant, ils ont pris l'ascenseur. Mais apparemment, non. Après, je comprends. S'il y a encore un tremblement de terre quand... Bon, je suis revenu dans la chambre, ça a l'air d'aller. J'ai ramassé quelques trucs. J'avais des trucs qui étaient tombés par terre, mais... Mon parfum, mon déodorant et tout. Mais ça a l'air d'aller. Juste que je vérifie si tout est ok. Ah, le shampoing est tombé. Et quelle soirée! Oh là là! La bouteille elle s'est renversée. Et figurez-vous qu'on a eu de la chance dans ce malheur parce que les chambres d'en face, il y a de l'eau qui coule de partout. Et nous, notre chambre, rien. Quand je suis rentré, il y a quelques trucs qui étaient tombés au sol, etc. Mais honnêtement, rien de bien fou. Bon, il y a juste un truc qui s'est cassé aussi ici. Bon, ça se voit pas, mais il y a des trucs qui sont tombés par terre dans la... Le pot de confiture est tombé par terre. Mais hormis ça, ça va. Non mais attendez, là c'est devant ma porte de chambre. Il y a de l'eau qui tombe du plafond. Et genre pareil ici. Il y a de l'eau partout. Oh là là, comment dans la lumière, et en plus ils ont laissé la lumière allumée. Mais c'est super dangereux. Nous sommes le lendemain matin, il fait assez beau. La nuit a été un petit peu mouvementée, il y a eu quelques tremblements de terre. On vient d'en avoir un il y a 20 minutes encore. Mais ça va, ça va.
On va voir ce qu'aujourd'hui va donner. On se reproche un petit peu plus du nord. On espère que les trains seront pas retardés et que tout va bien se passer. Donc on va quitter le lac ici. Et puis voilà, il y a quelques trucs qui sont tombés hier pendant tremblement de terre, mais bon, ça va le faire, ça va le faire. Allez, on a préparé la valise et on repart. Il faut qu'on descende en bas. Je suis arrivé à la station là et regardez, il y a un sol complet qui s'est effondré. Je sais pas si vous voyez, mais en gros là-bas tout s'est effondré et c'est pas glorieux. Là du coup j'attends pour repartir à Komatsu, mais en fait je peux même pas repartir pour le moment parce que tout le monde fait la queue, il n'y a pas beaucoup de trains, il y a plein de trucs annulés, donc c'est compliqué aussi. Et là il n'y a plus rien, tout est sold out. Pour le coup il y a des panneaux qui disent qu'à cause du tremblement de terre ils n'ont pas pu faire venir quoi que ce soit. Il y a des rayons boulangerie, en fait tous les produits frais sont presque vides quoi. Bon il reste quand même des yaourts etc, mais ça c'est à 7-Eleven hein. Bon là du coup je suis à Komatsu, j'avoue que c'est un peu perdu au milieu de nulle part. Je suis pas très loin de l'aéroport et il y a encore eu des secousses, ça continue. Il y en a un peu tous les jours et il y a plein de choses qui sont toujours fermées, donc j'avoue que les vacances tournent un petit peu au cauchemar. Regardez-moi à quel point cette ville est morte. Là c'est la grande gare de Komatsu, mais du coup il n'y a pas grand chose de très vivant ici. Là c'est ma pause du midi, donc j'ai mangé vite fait, mais je m'en vais me balader. Apparemment il y a quelques temples là-bas derrière, on en voit un grand. On va voir ce que ça donne. Il y a des vélos aussi, si jamais vous voulez faire du vélo. Il y a quand même un petit réseau de temples. Et aussi il y a des hélicoptères partout qui passent depuis hier dans le ciel. On entend un peu au fond là, je sais pas si vous allez entendre, mais... Et en gros c'est des hélicoptères qui vérifient qu'il n'y a pas eu de dégâts supplémentaires etc à cause du tremblement de terre. Là visiblement ça a l'air d'aller. Je suis en train de regarder le temple aussi, mais c'est joli, mais il n'y a pas l'air d'avoir eu trop de problèmes. C'est fermé, mais il y a quand même des gens qui réparent depuis hier. On voit partout des gens qui réparent les toitures. Bon, c'est fermé en fait. L'avantage de voyager au Japon, c'est qu'en ce moment c'est vraiment pas cher tout ce qui est jeux vidéo etc avec le taux du yen. Donc là tout à l'heure je suis allé à Book Off et je me suis acheté quelques jeux. Le jeu de rythme Kingdom Hearts avec des musiques de Disney et tout ça. Pokémon Snap, dites-vous que ça m'a coûté 10 €, même pas d'ailleurs. Pokémon Détective que j'ai jamais fait. Et il y a le français sur les jeux. J'avais déjà une Switch mais j'avais pas la Switch Lite. Donc je me suis acheté une Switch Lite d'occasion, moins de 100 €, très bien, et ça fera l'affaire. Donc voilà, sans parler de toutes les cartes que j'ai achetées. En gros, vous avez la possibilité, dans certains Book Off, Tsutaya, etc., directement d'acheter des packs de cartes. Et en fait, vous payez vraiment pas cher, vous allez payer 2 €, et dedans vous allez avoir, je sais pas, 100 cartes par exemple. Donc évidemment tu sais pas ce que tu vas avoir, donc c'est pas des cartes incroyables hein. Et évidemment ça vaut pas très cher, mais au moins t'as plein de cartes et je trouve ça cool parce que ça permet de compléter la collection sans avoir à acheter beaucoup de boosters. Je suis à l'aéroport de Komatsu devant ce vitrail, il est tellement beau, c'est incroyable. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.